10e épisode de la série Swift Academy. On va commencer une petite mini-série sur tout ce qui est polymorphisme et généricité en Swift. Et le premier concept qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le concept de associated type et quelle est sa relation avec la notion de protocole et polymorphisme. Tout d'abord, on va commencer par la création d'un projet Playground où on va essayer de présenter la notion de associated type avec un exemple réel. Alors, on va commencer tout d'abord par la création d'un Playground. On va l'appeler generic associated type. Et on va commencer tout d'abord par présenter deux concepts, ou bien deux classes, même des structures. On peut passer par des classes au préalable. Ça sera une classe qu'on peut l'appeler movie. Cette classe contient normalement un content. Ce content, c'est une URL. Et aussi une méthode play qui permet de... Peut-être qu'on va choisir une structure. Ça serait mieux pour simplifier les choses. Pour ne pas avoir de constructeur, let constraint. Et on aura une fonction play. Et cette fonction play, ça peut afficher un message play video from content, par exemple. Et on a aussi une autre structure qu'on peut l'appeler audio player, qui aussi elle a un content et une fonction player, mais cette fois que le type ici c'est plutôt un string ou bien un audio file. On peut peut-être penser avoir un truc qui s'appelle audio file, et ce audio file c'est juste une structure qu'on va utiliser. Et ici on va dire play sound. Vous voyez ici qu'on a les deux structures movie ou bien audio player. Ils possèdent une fonction play et aussi un attribut content. Bon, si on part vers la généricité, on peut penser peut-être à créer un protocole ici qui s'appelle peut-être un protocole, on va l'appeler media, et qui contient normalement la méthode play, et on peut dire que ici les deux structures, quel que soit movie ou bien, ils vont utiliser ce média, implémenter plutôt ce média. Alors, on a la confirmation, mais peut-être on a la possibilité de rendre ce content aussi un élément de protocole. Mais comment on peut faire ça si le content il a des types différents? Bon, la question qui se peut-être la réponse à ça, c'est peut-être d'utiliser la généricité. J'arrive ici, je dis ok, j'aurai un type T et j'aurai une var, par exemple content de type T, et c'est tout.
Mais vous remarquez ici que on ne peut pas utiliser un type générique pour le protocole. Et c'est la raison d'utiliser ce qu'on appelle les associated types à la place de type générique. Alors, au lieu d'utiliser ça, on va créer un associated type. C'est un mot-clé. Type. Qu'on peut l'appeler par exemple media type. Et on va rendre notre content de type media type. Alors ici, on aura le contenu. Et bien sûr, ici, il faut ajouter le get. Alors, vous voyez ici que on a property promise explicit. Ok. Ah oui, désolé. Juste que j'ai commis une petite erreur ici. Là, normalement, on est bon. On aura media type. Il n'y a pas de souci. On peut déclarer ici. Vous voyez ici que l'associated type, c'est entre un type générique. Vu la limitation de ne pas utiliser un type générique, un petit peu l'utilisation paramétrique normale qu'on a avec les structures, etc., ou bien les classes. Au niveau des protocoles, on ne peut pas utiliser le inférieur et supérieur pour déclarer un type générique. Ce qu'il remplace, c'est l'associated type. Mais ensuite, on va essayer de créer autant d'éléments de type movie. Par exemple, on peut créer let movie égale à movie avec le contenu, par exemple URL string. On peut prendre youtube.com exemple. Et aussi let audio égale audio player avec contenu de type audio file. Et on va essayer de créer, vous voyez que ça passe, mais imaginons que on voulait appliquer les concepts liés au polymorphisme et on va essayer de créer un tableau qui regroupe à la fois des audio players et des movies. Alors, on peut envisager d'avoir un tableau de ce genre. Alors, on aura let, qui est normalement de type média, si on peut dire. Alors, média, avec S, on aura un tableau média. Ici, on peut le déclarer de cette manière. Et l'idée derrière, que ce média, on va voir qu'est-ce que... Ah oui. Alors, puisque l'interpréteur automatique de Swift, il détecte qu'on a un tableau de médias, et ce tableau de médias, il contient différentes implémentations, c'est-à-dire les movies et les audio players. Alors, depuis la version Swift 5.7, pour dire que voilà, on a un type générique, un tableau qui se conforme à un protocole, puisque média c'est un protocole, c'est pas un type normal, c'est pas un type normal, c'est un protocole, c'est une abstraction. Alors, pour ce faire, on peut utiliser le mot-clé any qui normalement existe depuis Swift 5.6, mais il est utilisé énormément à travers cette notion de eraser type qu'on va consacrer une vidéo pour expliquer ensuite la prochaine épisode. Alors, on va essayer de appendre les deux movies, premier movie et le deuxième c'est l'audio. Ok, et on va déclarer en tant que var notre média. Ensuite, on peut parcourir notre média de cette manière, for each, et on peut lancer le play d'une façon simple, comme ça. On lance
normalement on aura l'affichage de messages play video from youtube.com et aussi play sound. On attend juste que ça compile. Ok, vous voyez ici, play video from youtube.com et play sound. Pour simplifier cette notion de, pour résumer plutôt, l'associated type, c'est tout simplement un type générique au niveau d'un protocole. Pour déclarer un type générique au niveau d'un protocole, on utilise les associated types pour le déclarer de cette manière. Ça peut être aussi T ici et var content de .t, ça marche aussi. C'est pas seulement l'utilisation, bien sûr on préfère les mots C, bien tout ce qui est des types à non significatifs. Aussi, cette notion de any qu'on va l'expliciter au niveau de la prochaine épisode où on va parler de ce qu'on appelle les laser types au niveau depuis Swift 5.7 et on va comparer un petit peu le any avec le SAM. Vous voyez ici que on peut parcourir et exploiter la notion de le polymorphisme qui nous permet de déterminer ou bien d'ajouter des types différents. Mais ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est la force de l'interpréteur ou bien de compilateur Swift qui détecte depuis les types qu'il y a des types différents et que ces types différents, ils utilisent des associated types parce que généralement, si on n'a pas eu d'associated type, on n'aura pas eu cette problématique. Et je vais vous montrer ça. Imaginons qu'on a associated type ici, on n'a pas d'associated type ici, et on n'a pas de var content, c'est-à-dire qu'on va mettre en dur un petit peu les valeurs, comme ça, voilà, sans passer de média. Vous voyez ici que tout est bien pour lui, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que on n'a pas de content au niveau de la définition. Et si je lance maintenant, c'est le même comportement. C'est-à-dire que le any il est ajouté à cause de ce associated type pour une raison qu'on va expliquer au niveau de prochains épisodes sur cette notion de ce qu'on appelle les types existentiels et les types opaques, où on va expliciter un petit peu la raison d'avoir any au niveau de la déclaration d'un type entre guillemets générique à base d'un protocole. C'était seulement ça au niveau de cet épisode de la généricité. On a voulu un petit peu présenter l'associated type comme étant un élément de généricité. Bien sûr, on va se voir au niveau de la prochaine épisode.